Et bienvenue, bienvenue. Donc, oui, c'était le film de. Alors, la première chose qu'on a regardé ensemble et que vous trouvez dans la description de la vidéo, c'est le film euh, La science de la compassion, qui montre merveilleusement la vie à l'ashram d'Amma, et avec un concert de musique indienne, enfin, plusieurs concerts assez fabuleux, des grands flûtistes euh, qui sont là pour son anniversaire. Et puis cette dernière vidéo qu'on vient de voir, c'est la suite donc de hier, le monde astral, des questions posées à Swami Kriyananda sur ce monde. Et Swami Kriyananda parle de cette liberté qu'on a dans le monde astral, donc qui est souvent associée au paradis. Celui qui fait les bonnes actions ira au paradis, celui qui fait des mauvaises ira en enfer. Et en fait, Yogananda explique que ces temps, en fait, ne sont pas le but de la vie du tout, mais simplement des temps de transition. C'est-à-dire, c'est simplement un autre plan d'existence. Et quand on a en effet servi dans le bon sens du terme, on a été on a fait notre part pour que la conscience s'élève. Alors on va nous-mêmes vers un monde élevé, quelque chose qui est inspirant et beau. Et quand on revient sur Terre, on emporte ces mémoires de ce monde élevé et on va chercher à reproduire. Ça, c'est vraiment aussi la destinée de Swami Kriyananda avec ces communautés, c'est de retrouver des endroits d'harmonie sur la Terre, ou de créer des endroits où cette harmonie n'existe pas encore. Et alors voilà, on gravite autour de la réincarnation, autour du fait de quitter ce corps, de le retrouver plus tard. Aujourd'hui, on va entendre Yogananda parler de, de, en fait, pourquoi est-ce qu'on est quelquefois avec un handicap euh, et pourquoi est-ce que on peut naître aussi avec avec des tendances en fait, un avantage aussi, et que tout ça vient, comme le disait le père Origène, un des pères donc des premiers siècles, un père chrétien, viendrait de nos vies passées, que ces vies passées amènent ces tendances, on pourrait dire cet avoir karmique de naître dans une famille déjà spirituelle, ou l'inverse, d'arriver dans un endroit difficile. Ok, redressons le dos, redressons le regard. On retrouve la perception de l'intérieur du corps, on retrouve les, la sensation des battements du cœur, et la respiration. Yogananda parle du vakarme assourdissant du cœur qui bat du soufflet des poumons, du souffle des poumons. Et c'est vrai que dans la méditation profonde, le cœur ralentit, la respiration ralentit, et on peut toucher vraiment à une paix intérieure quand ça se passe. Alors découvrons déjà dans quel état on est, c'est-à-dire à quelle vitesse on a besoin de respirer, à quelle vitesse va le cœur, et vous verrez que si vous petit déjeunez juste avant, dans le pire des cas vous mangez de la friture, le cœur battra à toute vitesse, on aura besoin de respirer beaucoup, rapidement, alors que si on jeûne, bien sûr, on va avoir beaucoup plus de calme à l'intérieur. Et donc le regard redressé, on concentre l'attention à la jonction des sourcils, et on respire profondément.
Si on sent bien les battements du cœur, on peut rythmer la respiration avec les battements. 6 ou 8 pour l'inspire, même chose pour l'expire. Et on intègre la prière continuelle ou la répétition d'un mantra pour orienter le mental. On peut sinon respirer profondément et penser à mille choses. Avec la répétition d'un mantra, on apprend à rester centré sur cette conscience plus large vers laquelle on avance maintenant. Donc prenez la prière qui vous parle, le mantra qui vous parle, ou cette phrase que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On répète cette prière intérieure sur l'inspire et sur l'expire. Et enfin, on soigne l'attitude. Vous vous rappelez que si on commence cette pratique en rassemblant les miettes de joie intérieure, on les rassemble ensemble, on consolide ce sentiment-là, alors on va attirer plus encore de cette joie intérieure. Comme dit Yogananda, être heureux est une décision. Sentir de l'enthousiasme ou de la joie, c'est une décision. Prenons cette décision et ressentons-la. Puis allons dans les étirements du dos en gardant cette pratique intérieure. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Et toujours cette prière, ce mantra qui tourne à l'intérieur, cette respiration profonde. Le corps fait ce qu'il a besoin de faire. L'esprit reste centré à l'intérieur. Et on revient au centre, inspire, on étire encore une fois vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien et 3 respirations dans la rotation. Et on retourne au centre. Voilà, peut-être le meilleur moment de ces préparations. On pose les mains derrière, on resserre un petit peu les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. Légère flexion du dos vers l'arrière. Le cou reste dans le prolongement du dos. Et on respire 20 fois profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Et on prend plaisir à la fraîcheur de l'inspire, qui nous réveille. Une 10 respirations encore. Cinq respires. On prend encore un peu plus d'oxygène. 2. Dernière. Et on revient au centre. Dos dressé, paume vers le ciel, main sur les cuisses. Regard redressé. On prend une grande inspiration. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et on laisse l'air sortir. Sans faire d'effort. Complètement détendu, on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures. Tu prends une inspiration profonde. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et on ressent un instant cet apaisement du mental. Quand le souffle s'arrête, le mental s'apaise. Exactement comme quand le vent s'arrête, le moulin s'arrête de tourner, le moulin à vent. C'est le même mécanisme. Puis on prend une double inspiration pour les narines. Une courte et une longue, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras et les jambes, le torse, le dos et le cou. Au maximum. Puis on expire par la bouche et on détend tout. À nouveau, double inspire par les narines. On contracte tout et on relâche tout. Une dernière fois. Et on crée ainsi une détente profonde. Puis on inspire avec cette détente sur 5. On garde l'air dedans, même durée. Et expire sur 5. Inspire à nouveau avec notre mantra, notre prière continuelle. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On retient le souffle. On sent ce calme qui s'installe en nous. Expire. Inspire. On garde. Expire.
Un dernier cycle. Inspire. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils, comme une lumière qui s'intensifie à cet endroit-là, et on expire. Une grande inspiration par les narines, et on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Le corps respire librement, aussi librement qu'un dormeur. Donc là, il n'y a vraiment aucun contrôle, ni dans l'intensité, ni dans la fréquence. Et sentez quand votre corps n'a pas besoin de respirer, il va s'arrêter naturellement. Après l'expiration, on va avoir une pause naturelle à cet endroit-là. Dans ce cas-là, permettez cette pause et profitez du calme qu'elle engendre. On écoute ce texte de Yogananda qui vient du livre Karma et Réincarnation, le petit livre, qui n'est pas encore traduit en français. Paramhansa Yogananda a dit: pourquoi un bébé naîtrait infirme? Seule la réincarnation peut expliquer ce fait de manière satisfaisante. Les gens perçoivent un bébé comme doux et innocent, mais dans une vie passée, cette personnalité a dû transgresser une loi divine. Cette transgression l'a privé de la conscience d'avoir de bonnes jambes. Ainsi, et parce que l'esprit contrôle le corps, lorsque cette personne est revenue dans un corps physique, elle n'a pas été en mesure de créer une paire de jambes parfaite, et elle est née infirme. Pourquoi une personne naîtrait avec un mental lent ou une intelligence diminuée et une autre avec un mental agile, une intelligence vive? Dieu serait très injuste, n'est-ce pas, s'il permettait que de telles choses se produisent sans cause. Mais il y a une cause. Car ce que nous sommes maintenant est le résultat de nos propres actions à divers moments du passé. Je relis ce dernier passage. Dieu serait très injuste s'il permettait que de telles choses se produisent sans cause. Mais il y a une cause. Car ce que nous sommes maintenant est le résultat de nos propres actions à divers moments du passé. Autrement dit, si on est en train de méditer maintenant, et c'est parce qu'on a engendré cet état d'esprit, cette attirance pour la méditation en nous, cette soif de grandir spirituellement. C'est nous-mêmes qui engendrons, qui créons la réalité qu'on est en train de vivre maintenant. Et on va voir ce samedi qui vient, pendant le satsang du matin, comment créer du bon karma. On peut créer du mauvais, on peut créer du bon karma, du très bon, et aussi un excellent karma, un karma qui dépasse tous les critères de qualité littéralement, puisque c'est celui qui nous amène vers la liberté, celui qui nous permet de sortir de cette cycle de la réincarnation, qui nous permet de devenir libre du karma lui-même. Et donc, entrons maintenant dans cette pratique qui va nous permettre de créer du calme, non pas seulement maintenant, mais aussi toute cette journée, et aussi de nourrir cette aspiration à la méditation dans notre vie maintenant et peut-être dans les vies futures, si vie future il y a. Observons le souffle dans les narines. Et non pas mécaniquement ou automatiquement,
ou froidement, mais avec un sentiment de joie intérieure, de satisfaction, de contentement. Et à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines, on ressent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expire. Et comme dans un film ou comme avec un- comme dans un film, on pourrait faire un gros plan. Ici, on va faire un gros plan, un zoom sur la sensation de la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, jusqu'à ce qu'elle prenne toute notre attention. Et quand on est immergé dans cette sensation-là, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à l'expiration naturelle, on relâche l'index et on détend en même temps, on relâche en même temps tous les muscles du corps. Ok, on a intégré le mantra Hong sur l'inspire, So sur l'expire. On peut abandonner le mouvement du doigt et se concentrer sur le souffle et sur le mantra. Et le mantra nous permet d'approfondir cette perception-là, qui est une source de bien-être. Quand on perçoit l'énergie, on sent l'énergie qui circule aussi.
Cette circulation, c'est un bien-être constant. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, on laisse un instant l'air dehors, puis on laisse le souffle aller à son rythme. On abandonne toutes les techniques, on sort de la phase de concentration pour entrer dans la phase d'expansion qui correspond à l'état de méditation, un état qu'on goûte sans aucun, juste avec cette vigilance. Donc on abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. Et on sent cette paix intérieure qui s'épanouit en nous-mêmes. Et on sent ce bien-être comme une lumière qui vient inonder chaque cellule. Et une fois que le corps en est plein, on laisse cette lumière déborder, rayonner dans toutes les directions. Prenons le temps, au-delà de cette séance Zoom, restez encore profondément dans cette sensation-là, dans ce sentiment-là, pour que non seulement qui vous êtes maintenant, cette plus grande conscience, cette plus grande version de vous-même, mais aussi de la laisser déborder dans votre journée,
et vos mouvements. Une belle journée à tous et à très bientôt.